Alors, vous avez sûrement entendu parler du fameux régime sans gluten. On voit d'ailleurs de plus en plus de produits apparaître dans les rayons des supermarchés sans gluten et beaucoup de gens témoignent aussi sur le fait qu'ils ont arrêté de consommer des aliments qui en contenaient et qu'ils se sentent beaucoup mieux. Fini les douleurs articulaires, fini les gaz, fini les ballonnements, fini les diarrhées et parfois fini des symptômes bien pires. Il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, eh bien oui, c'est vrai, le gluten aujourd'hui est polémique pour notre santé, mais à différents niveaux. Moi, j'ai envie de partager avec vous quelque chose de très personnel. Je me suis fait diagnostiquer il y a 15 jours malade cœliaque. Alors la maladie cœliaque, c'est en fait la véritable intolérance au gluten, c'est-à-dire que en contact avec le gluten, l'appareil digestif est soumis à une grave inflammation qui devient chronique et qui est due en fait à une réaction du système immunitaire. Je vous explique. Quand un cœliaque consomme du gluten, son système immunitaire se met en branle, un petit peu comme s'il était attaqué et se met évidemment à réagir avec l'inflammation qui va avec, ce qui va au final un petit peu abîmer la paroi intestinale, surtout au début au niveau du duodénum, et ça peut causer de graves problèmes par la suite parce que cette paroi intestinale qui normalement est riche en villosité, vous savez ces espèces de petits tentacules qui sont là, eh bien devient lisse et du coup bien, il y a une perméabilité qui s'installe d'une part, ça peut causer des problèmes au niveau de la santé générale, mais en plus il y a une difficulté d'assimilation de certaines vitamines ou du fer par exemple, et là c'est mauvais pour la santé de l'individu. Sans vous parler évidemment des risques de cancer accrus. Alors la maladie cœliaque, ce n'est pas une mode, ça existe depuis très longtemps et comment est-ce qu'on la diagnostique? Je peux vous en parler puisque je l'ai vécu cet été. Tout d'abord, on remarque des symptômes, hein. Donc on a mal au ventre, alors ça peut varier, hein. Il y a des symptômes qui peuvent être très inconfortables, la diarrhée, des vomissements, des saignements, ou d'autres beaucoup plus discrets, les ballonnements, la douleur abdominale vraiment difficile à identifier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, grosse douleur, je pensais à une gastrite, prise de sang. La prise de sang chez un diabétique comme moi, elle est régulière et on va en fait s'intéresser aux IgA dans un premier temps qui sont, si vous voulez, en lien avec justement la présence d'anticorps. Donc maladie auto-immune oblige, on cherche des anticorps qui luttent contre quelque chose, ici en l'occurrence contre la propre sphère intestinale. Et si ces IgA se révèlent positifs lors de la prise de sang, on peut aussi s'intéresser aux IgG qui sont des autres marqueurs un peu du même type qui vont également devoir être positifs. Et dans un deuxième temps, le diagnostic s'opère avec une biopsie, c'est-à-dire on va pratiquer une endoscopie, hein, on va vous mettre dans l'appareil digestif une caméra pour aller voir un petit peu l'état de la paroi intestinale et du début de l'intestin et on va prélever des morceaux de l'estomac et du duodénum, hein, donc l'intestin supérieur, pour voir s'il y a des lymphocytes, donc des cellules du système immunitaire qui sont là et qui prouvent que oui, la maladie auto-immune est bel et bien présente. C'est la maladie cœliaque. À ce moment-là, le diagnostic est sans appel. Et puis, il faut manger sans gluten. Pourquoi est-ce que je dois manger sans gluten à partir de maintenant? Eh bien, tout simplement parce que si j'en consomme, je vais recréer une lutte intérieure, c'est le cas de le dire, avec mon propre organisme et au final, je vais continuer à abîmer ma paroi intestinale, ce qui peut me mener à des problèmes, comme je l'ai dit, de nutrition, de malnutrition ou des problèmes tels que cancer et tout. Vous avouerez que ce n'est pas jojo. Alors, peut-être que vous n'êtes pas cœliaque, je vous le souhaite puisque c'est à peu près 1% de la population à peine qui est concernée, mais vous êtes peut-être intolérant au gluten ou hypersensible au gluten, c'est-à-dire que vous digérez mal les aliments qui en contiennent. Du coup, ça vous procure des ballonnements, des gaz, des diarrhées, parfois des inconforts aussi au niveau de la fatigue et des douleurs articulaires. Le meilleur moyen de savoir si vous êtes hypersensible au gluten, ce n'est pas de passer par les étapes que je viens de décrire, ça ne servirait à rien puisque ce serait négatif dans votre cas, mais c'est tout simplement d'arrêter le gluten pendant 1 mois. Alors pour arrêter le gluten, ça veut dire qu'il faut arrêter le pain qui est à base de blé, hein, mais aussi tous les aliments qui contiennent du gluten. Alors il y a les pâtes à base de blé, il y a aussi tout ce qui contient du seigle, de l'avoine dans une certaine mesure, bien que l'avoine soit un peu plus facilement tolérée, l'orge aussi,
le triticale, l'épeautre, contrairement à ce qu'on croit, c'est bel et bien également un aliment qui contient du gluten. Et donc, vous allez très vite vous retrouver face à des dilemmes comme moi en ce moment. La bière, par exemple, la bière contient du gluten. La sauce soja parfois contient aussi du gluten, pas toutes mais certaines. Les céréales au petit déjeuner contiennent du malt d'orge et donc vous vous rendez compte que pour vous, la marque au coq qui chante le matin n'est pas adaptée. Donc c'est tout un travail de choisir ces aliments. On se réoriente vers du riz, vers des pommes de terre, vers du quinoa et petit à petit on installe un régime sans gluten. Si on voit après un mois qu'on se sent mieux, plus de vitalité, plus de souplesse dans les articulations, moins de douleur, un ventre plus souple et plus plat, hein, il faut dire ce qui est, c'est qu'on était probablement hypersensible au gluten sans être malade cœliaque pour autant. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter sur l'essentieldeJulien.com cette vidéo. On en discutera. Je vous donnerai aussi au fil de ma nouvelle vie de cœliaque quelques astuces pour adopter un régime sans gluten qui reste quand même un peu rigolo. Vous me connaissez. À très bientôt sur l'essentieldeJulien.com. Soyez en forme quoi qu'il vous arrive.